Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous les jeunes francophones, tzadikim, qui veulent venir étudier la Torah, nous rejoindre à Yerushalayim. Il y a les contacts et renseignements au numéro WhatsApp. Alors le Zohar ici, Parashat Trouma, page 151, on introduit avec ce qui est ramené dans le livre de Shoftim, le livre des juges, chapitre 1. Vaya'alu vet Yosef gamhem Bet-El va'Hashem imam. Ils sont montés, la tribu de Yosef, eux aussi dans la ville de Bet-El, et Hachem était avec eux. Alors en fait, lorsqu'il y a eu le partage de la terre d'Israël, à l'époque de Yoshua bin Nun, alors les descendants de Yosef ont hérité d'un terrain, et sur ce terrain, il y avait là-bas la ville de Bet-El, donc ils sont venus pour la conquérir. Veshem Haïr Lefanim Luz. Et la ville auparavant s'appelait Luz. Et donc ils sont arrivés, et ils n'arrivaient pas à trouver l'entrée de la ville. Et en fait, Rachid explique là-bas que cette ville, pour y accéder, il fallait passer par un arbre, et de cet arbre, on rentrait dans une grotte, et de la grotte, on arrivait dans la ville. Et donc, on ne pouvait pas trouver l'entrée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les descendants de Yosef, ils ont placé des vigiles sur plusieurs points stratégiques, et ils ont attendu. Et là, tout d'un coup, il y a un homme qui sort de la ville. Alors, ils s'approchent de lui, et ils lui disent, écoute, si tu nous aides, tu nous indiques comment rentrer dans la ville, alors on fera avec toi du chesed, on t'épargnera, toi et ta famille, on vous laissera. Effectivement, l'homme, il leur a indiqué, ils sont rentrés dans la ville, ils ont tué tout le monde. Et l'homme et sa famille, ils les ont relâchés, ils leur ont dit, on vous touche pas, comme convenu. Il est parti cet homme-là, où ça, Eretz Achitim, là-bas dans la terre des Chittim, et il a fondé une nouvelle ville qu'il a appelée Luz. Et cette ville, la Gemara elle dit dans Masechet Sota, Daf Mem Vav, Tanya, Zohi Luz, chez Sovinba Techelet. C'est la ville de Luz dans laquelle on colore le Techelet. Le Techelet, c'est le fil bleu du talit, du tzitzit. Il y avait à l'époque le fil bleu et la coloration, elle se faisait là-bas dans cette ville, la ville de Luz. Et c'est la ville que le roi Sancheriv n'a pas réussi à mélanger les populations comme il l'a fait sur le reste des villes. Et le roi Nebuchadnezzar n'a pas réussi à la détruire. Et encore plus, le Malach Hamavet, l'ange de la mort, n'a pas le droit de s'y rendre. Ça veut dire que tous les gens qui habitent dans cette ville de Luz, ils meurent pas. Ils peuvent pas mourir tant qu'ils sont dans la ville. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont très très âgés et qu'en fait ils en peuvent plus de vivre, ils en ont marre d'exister, alors ils sortent de la ville. Et une fois qu'ils sortent de la ville, alors à ce moment-là le Malach Hamavet il peut les prendre et ils meurent. Mais tant qu'ils sont dans la ville, ils meurent pas. Alors ça c'était le préambule. Et maintenant, le Zohar lui-même il parle et il nous dit Atar it beishuva de la shaltabea ou mechabla. Il nous dit il existe un lieu sur terre dans lequel le Malach Hamavet n'a pas d'emprise et n'a pas d'accès. Et il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Et tous les gens qui habitent là-bas, donc on l'a dit c'est la ville de Luz, ne peuvent pas mourir tant qu'ils sont à l'intérieur de la ville. Mais tous, au final, ils finissent tous par mourir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter de rester tout le temps là-bas. Donc forcément, des fois, ils sortent. Et quand ils sortent, alors là, le Malach Hamavet, il peut les attraper. Ou bien, comme on a dit, quand ils sont trop vieux, qu'ils n'en peuvent plus, alors ils sortent de la ville. Et à ce moment-là, ils meurent. Maïtarma la shalta tamay. Donc là, il y a une question incroyable qui se soulève. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé comme ça un endroit dans le monde où le Malach Hamavet n'a pas d'emprise, n'a pas d'accès. Alors, si on dit Dela Kaima Birshute et que c'est un endroit où c'est trop kadosh, il peut pas. On n'a pas plus kadosh que Eretz Israël. Et on voit qu'en Eretz Israël, il a oui une emprise. On voit pas que les gens qui vivent en Israël, ils vivent éternellement. Donc on peut pas dire que c'est plus kadosh qu'Eretz Israël. Donc on rejette cette possibilité. Si on dit c'est par le mérite de l'homme qui l'a fondé, cet homme-là qui est parti et qui a fondé la ville, et il a quand même eu le mérite d'avoir montré aux descendants de Yosef où est-ce qu'elle était l'entrée de la ville, et grâce à ça ils ont pu la conquérir. Alors c'est un mérite, mais on a vu des gens avec des mérites beaucoup plus grands, et pourtant ils n'ont pas fondé des villes où les gens ils vivent éternellement là-bas, ils peuvent pas mourir. Donc on rejette aussi ça. Alors là, Amar Rabbi Yitzhak, les Rabbi Yossé, Rabbi Yitzhak s'adresse à Rabbi Yossé et il dit écoute, c'est quoi la raison, je sais pas. Et j'ai pas envie de dire des bêtises. Anna, la shamarna, vela eima. J'ai pas entendu et j'ai pas envie d'inventer des réponses que je connais pas.
Atouch à Iloulé, les rabbis Shimon. Ils sont venus les deux, Rabbi Yitzhak, Rabbi Yossé. Ils ont posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Amarlon, il leur a dit, Vadaï awatar la shelta ale. Il leur a dit, c'est sûr, c'est évident, cet endroit-là, le Malach Hamavet n'a pas d'emprise dessus. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les gens ne meurent pas là-bas, mais c'est pas seulement depuis que cette ville de Luz a été fondée là-bas. C'est depuis la création du monde, il leur dit Rabbi Shimon. Depuis que le monde a été créé, dans cet endroit-là, il n'y a jamais eu un homme qui est mort. Tous les gens qui sont passés là-bas, qui étaient là-bas, quand ils étaient là-bas, ils ne sont pas morts. C'est un endroit où il n'y a jamais eu de mort, depuis la création du monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Veraza, il dit, il y a ici un secret en fait. Quel est le secret à comprendre? C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, alors il a utilisé les 22 lettres de l'alphabet. Et en particulier la lettre Bet, Bereshit, la Torah elle commence par Bet, c'est à partir de cette lettre et de cette lettre elle contenait les autres lettres, etc. Et donc le monde a été créé. Mais il y a aussi ce qu'il y a sur le monde, ça veut dire toute la végétation, les animaux, la roche, tout ça, ça a aussi été créé par des combinaisons de lettres, de l'Aleph, Bet, Gimel, Dalet, des combinaisons, ça a créé tout ça. Et pour créer les éléments qui ont composé le monde, alors les lettres, ils ont formé des combinaisons en étant sélectionnés depuis la dernière lettre, depuis la lettre Tav, et après Tav, Shin, Resh, Kouf, comme ça, en ordre décroissant. Et bien sûr, avec la combinaison, je dirais le Tav combiné aux 21 autres, le Shin combiné aux 21 autres lettres, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils sont arrivés à la lettre Yud, qui en fait est la première des lettres du nom d'Hachem, puisque quand on continue dans l'ordre décroissant, alors le Yud, et après va apparaître le Vav, et après va apparaître le He, qui compose le nom d'Hachem. Hachem, il a dit, on s'arrête au Yud. Il a dit, pour tous les éléments, le Yud, on s'arrête à lui. On l'utilise et on s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est le nom d'Hachem. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons profondes, mais on ne peut pas aller au plus profond, c'est sans fin. La Torah, elle n'a pas de fin. Alors, le Tet, qui est la lettre qui vient après le Yud, le Tet, il est resté en suspens. Et le Tet, vous savez, il représente le Tov, puisque dans la Torah, si vous remarquez, depuis le premier mot de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, etc., la lettre Tet n'apparaît pas. Dans les premiers psukim, il n'y a aucune fois. La première fois que la lettre Tet, elle apparaît, après plusieurs psukim, on a plusieurs versets, et là, il y a la lettre Tet qui apparaît, Tov, le mot Tov. Tov, donc le Tet représente le Tov. Et encore plus, la Gemara, elle nous dit dans le traité de Baba Kama Daf Nunhe, celui qui voit la lettre Tet dans son rêve, alors c'est un bon signe. Si quelqu'un il dort et la nuit il rêve, il voit un Tet dans son rêve, c'est un très très bon signe. Vechaïn ittaknoulé. Et ça veut dire qu'on lui a préparé de la vitalité, c'est-à-dire qu'il va vivre, il peut s'attendre à des bonnes choses, celui qui voit le Tet dans le rêve. Donc le Tet représente le bien, représente la vitalité. Donc en fait, l'endroit sur Terre qui correspond à l'endroit où la lettre Tet s'est arrêtée. Alors la lettre Tet, elle a influé directement sur cet endroit-là. Et cet endroit-là, en fait, c'est l'endroit où personne ne meurt. C'est la ville de Luz. Et cet endroit-là, avant que la ville ne soit construite, donc depuis la création du monde, et ben cet endroit-là, personne ne peut mourir là-bas. Et cet homme-là, qui a eu le mérite de dévoiler aux descendants de Yosef où est-ce qu'était l'entrée de la ville, alors il a eu, grâce à ça, il a mérité de construire sa ville, la ville de Luz, exactement à l'endroit où il y avait l'influence de la lettre Tet. Incroyable. Incroyable. Alors, on continue. Lorsque Hachem il a voulu créer le monde, alors au début il a utilisé Midat Hadin. Midat Hadin, c'est la sévérité. C'est-à-dire celui qui faute, on le tue. Il n'y a rien à discuter. Tu as fauté, tu meurs. Il n'y a pas de... Le monde, il ne pouvait pas tenir comme ça. Quelqu'un, il a fauté, paf, il est mort. Ça ne peut pas tenir. Donc Hachem, il a rajouté à ça la rachamim, la miséricorde. Ok, tu as fauté, alors tu meurs pas tout de suite. On te laisse le temps de faire tes chouvas. Tu as fait tes chouvas, ben, tu mourras pas. Sinon, ben, alors peut-être tu meurs, mais dans plusieurs années, plus tard. En tout cas, on te laisse des possibilités de faire tes chouvas. Et il donne ici un exemple, l'exemple de la pierre et de l'eau. Vous savez que la pierre représente le din, la sévérité, et ça se voit dans sa composition, puisque la pierre c'est dur. Quelqu'un qui tombe sur une pierre, il peut mourir, c'est quelque chose de très dur, une pierre.
Et l'eau, à l'inverse, l'eau ça donne la vitalité, ça fait pousser, quelqu'un il boit, et puis l'eau, quelqu'un qui tombe dans l'eau il meurt pas. L'eau c'est quelque chose de, voilà, c'est liquide, c'est pas dur, ça représente la rachamim. Donc il nous donne ici un exemple, comme si Hachem avait pris la pierre à partir de laquelle il a voulu créer le monde, qui représente le din, et il l'a mis dans l'eau, qui représente la rachamim. Et cette pierre-là, il dit, où est-ce qu'elle a atterri? Elle a atterri en dessous de l'endroit où se trouve le misbéach du Bet Amikdash. Ça veut dire, à Yerushalayim, il y a le Bet Amikdash. Dans le Bet Amikdash, il y a plusieurs éléments. Entre autres, il y a le misbéach, là où on brûle les korbanot, les sacrifices. En dessous du misbéach, il nous dit, elle se trouve cette pierre-là. Cette pierre-là dont on a parlé, elle est là-bas. Et cette pierre-là, Sharian Chaim. Cette pierre-là, il nous dit, c'est la pierre à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde. A créé le monde. Alors là, on peut se poser une question. Pourquoi le Bet Amikdash, c'est un lieu qui donne la vie? Quelqu'un qui a fauté, il va au Bet Amikdash, on lui pardonne sa faute, il vit. C'est un lieu de vitalité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi la ville de Luz, qui est l'endroit qui est sous influence de la lettre Tet, où personne ne meurt là-bas, pour construire le Bet Amikdash? A priori, ça aurait été l'endroit idéal. Quoi de mieux que cet endroit-là? Le Bet Amikdash, c'est la vitalité. Mets-le dans cet endroit de Luz. Pourquoi on l'a pas mis là-bas? C'est ce qu'il demande ici le soir. Et la réponse, elle est encore plus belle. La réponse, il nous dit que cette ville de Luz, elle est sous l'influence d'une lettre, de la lettre Tet. Le Bet Amikdash, il est sous l'influence des 22 lettres qui influent positivement sur l'endroit du Bet Amikdash. Alors si c'est comme ça, pourquoi l'endroit du Bet Amikdash, on dirait pas la même chose, que personne ne peut mourir là-bas? Or on sait qu'il y a des gens qui sont morts là-bas. Tout simplement, il y a le cas de la Sota. La Sota qui risque d'exploser si effectivement elle a trompé son mari, etc. Et elle meurt où? Elle meurt au Bet Amikdash. D'ailleurs la Mishnah elle dit, il faut vite la sortir, au Tziwa, sortez-la vite pour ne pas qu'elle meure au Bet Amikdash. Mais elle peut potentiellement mourir au Bet Amikdash. Ou comme la Gemara elle raconte dans le traité de Yoma, il y a des Kohanim une fois qui se sont disputés, il y en a un, il a poignardé l'autre, carrément. Et il l'a tué, il est mort au Bet Amikdash. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui meurent au Bet Amikdash. Comment? Et de l'autre côté, Luz, non. Pourquoi? Parce que le Bet Amikdash, en vrai, il est encore plus grand que l'endroit de Luz. Parce que le Bet Amikdash, il donne la vitalité dans le Olam Haba. Il y a le Olam Hazé. Le Olam Hazé, c'est la ville de Luz. Quelqu'un, il meurt pas dans ce monde-ci. Il peut pas mourir dans ce monde-ci, c'est bien, mais ça se trouve, au Olam Haba, il n'existe pas. Alors, la ville de Luz, au contraire, ça peut être quelque chose de mauvais, parce que quelqu'un qui est dans la ville de Luz, il se dit, moi, je peux vivre éternellement. Je reste sur place, je peux vivre éternellement. Alors à ce moment-là, il va se dire, c'est pas grave, je peux fouetter, je peux faire ce que je veux, et puis je ferai tchouva plus tard, je verrai plus tard, j'ai tout le temps devant moi. Alors quand quelqu'un, il sait qu'il est là pour 120 ans, ça lui met le stress. Donc il se dit, attends, faut quand même que je réfléchisse là, faut que je vois. Alors le Bet Amikdash, qui est sous l'influence des 22 lettres, lui, il donne la vie dans le monde futur. Et ça, c'est beaucoup plus grand. Et c'est pour ça qu'on n'a pas choisi l'endroit de Luz pour construire là-bas le Bet Amikdash. C'est vraiment magnifique parce que il nous dit que la vitalité dans le Olam Haba est beaucoup plus grande que la vitalité dans ce monde-ci. Il dit ce monde-ci est Luz, c'est une lettre, c'est la lettre Tet. On te parle de 22 lettres, on te parle du Bet Amikdash, on te parle de nettoyer tes averot, d'avoir accès au Olam Haba, et ça, c'est beaucoup plus grand. Tevorechou, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. כל הנשמות תהלל, כל הנשמות תהלל,